que l'Église du Réveil du Congo fait partie des plateformes des confessions religieuses. Parmi les 8, dont catholiques, il y a l'ECC, il y a la communauté islamique, il y a l'Armée du Salut, il y a orthodoxe, l'Église du Réveil et l'Union des Églises indépendantes. Voilà. Vous siégez à la CIME aussi? Oui. Et voilà. Très bien dit, nous revenons sur, après donc un mot sur cette élection. Vous avez 5 ans avec une mission précise. Mais d'abord, quel est l'état des lieux de l'église du Réveil? Je ne parle pas des églises en général, l'église du Réveil de la RDC. Réveil ou sommeil, ça sera donc la grande problématique ou la grande thématique qui fera l'essentiel de cette interview. Mais d'abord, l'état des lieux de l'église du Réveil. D'où vient-elle? Justement, quelles ont été les missions lui assignées? Où en est-elle? Elle dort ou elle est réveillée? Bon, merci beaucoup. Il faut faire la part des choses entre le mouvement du réveil, comme l'œuvre du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit lui-même est en train de contrôler, et l'Église du Réveil comme une institution, confession religieuse. Et là, dans notre nation, dans la religion, nous sommes l'Église post-missionnaire. Parce que toutes les communautés dans la religion, ce sont des églises missionnaires. Et post-missionnaire, je vais ici donner une explication, c'est l'église fondée par les autochtones, c'est-à-dire le Congolais. Et cette église accepte l'expression de l'amour de Dieu exprimée par le don de vie et le sacrifice suprême de notre Seigneur Jésus-Christ. Le feu, président Mobutu les appelait Binzambi Nzambi. Oui. Alors, cette église, c'est une église qui accepte la nouvelle naissance, naître d'eau et d'esprit, et accepte de vivre en croyant au salut par la grâce de Dieu, et surtout l'œuvre du Saint-Esprit par la transformation de l'être humain. Et marcher par l'Esprit, être conduit par le Saint-Esprit, vivre par la foi et être servi par les saints anges de Dieu. Voilà, c'est ça l'église du réveil. Ici, vous pouvez souligner, c'est Made in Congo. Made in Congo. Oui. Alors, la transformation de l'âme dans plusieurs domaines de la vie, justement, c'est à ce niveau que vous restez un partenaire incontournable de l'État congolais, parce que sur le plan de la densité, donc popularité, vous êtes nombreux. Et c'est la plus grande église en masse. Et là, vous pouvez même le constater. L'église du réveil, vous savez que la parole de Dieu est esprit et vie. Vous pouvez lire tous les livres, vous aurez la connaissance. Il n'y a que la parole de Dieu qui transforme. Alors, l'église du réveil, quand nous disons partenaire social de l'État, d'abord, c'est au niveau de la transformation de l'homme, dont l'homme est transformé par le message de l'Évangile. Et là, on voit le bien-être. Vous êtes aussi nombreux dans les œuvres sociales, les hôpitaux, les écoles. Oui, là, je vais vous dire une chose. Notre société souffre d'une chose. L'économie de l'Église, ce sont ses membres. Parce qu'ils payent leurs dîmes, offrant d'action de grâce, dons. Mais si les membres sont diminués, l'Église restera spirituelle, mais pas dans l'infrastructure. Parce que c'est ça la réalité. Et nous croyons à ce Dieu qui est en train de bénir notre nation. Cette Église deviendra forte parce que l'homme de Dieu congolais va s'investir dans le chef de son Église. Pour le moment, c'est l'État qui devait prendre en charge. Il y a encore un problème de subvention. Et voilà, vous êtes nombreux. Oui, c'est la plus grande église, cette église des autochtones. En fait,